Nous allons passer aux annonces. Bon, je n'ai pas de papier là, mais je pense que la mémoire est encore bonne. Amen. Alors, pour les annonces, nous avons tous les mercredis l'étude biblique à partir de 19h avec notre papa, l'apôtre Victor. Alors, c'est en ligne. Vous pouvez voir sur Facebook ou YouTube. N'hésitez pas à vous connecter. Nous apprenons beaucoup de choses. Ce que nous pensons parfois être la vérité, parfois ne l'est pas. Le Seigneur, il a d'autres choses qui nous dit par rapport à ce que nous savons. Alors, tous les avant-derniers vendredis du mois, nous avons notre veillée de prière. Il est important que nous veillons au moins, normalement au moins une fois dans la semaine, mais au moins une fois dans le mois, où nous venons, nous louons le Seigneur, nous chassons tous les esprits mauvais, nous reconstituons, nous reconstruction. Ça va aller, on va y arriver. Amen. Il se passe énormément de choses. De vendredi en vendredi, nous avançons, nous grandissons. Amen. Amen. Alors, pour ce mois de mai... Les jeudis, intercession. Oui, merci maman. Les jeudis, nous avons intercession. L'intercession de toute l'église. Et à partir de 17h. Voilà. Actuellement, c'est les moments qui viennent, mais les moments, elles ont besoin aussi de la jeunesse. Donc, quand nous voyons que nous n'avons pas grand-chose à faire, nous pouvons venir, nous pouvons intercéder pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'église. Amen. Amen. Alors, pour les veillées, ce mois de mai, nous avons notre grande veillée. Ça ne sera pas une veillée comme d'habitude. La puissance, je suis convaincue qu'elle sera au haut niveau. Le top du top. Alors, le Saint-Esprit sera toujours avec nous et nous avons beaucoup de prophètes qui seront là. À la tête, notre papa Victor. Alors, je vous invite à inviter d'autres personnes à ce que la salle soit remplie, à ce que les âmes se donnent à Christ. Amen. Quand une âme se donne à Christ, c'est la joie au ciel. Alors tu seras fier demain de dire au Seigneur, Seigneur, je t'ai apporté une âme. Voilà. Donc, motivons les autres. Et tous les dimanches, nous avons notre culte à partir de 14h. Venons, commençons le culte avec le Seigneur. Que ce ne soit pas lui qui nous attende, et que ce soit nous qui l'attendons. Amen. 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 Alors, nous allons continuer avec la prédication. Et aujourd'hui, c'est l'apôtre, c'est notre apôtre, notre papa qui va donner le message du Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur, applaudissons pour son serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les retardataires et les absents ont toujours tort. Alléluia. Amen. Nous serons bénis par la grâce de Dieu par un puissant message. Amen. Et on verra par la grâce de Dieu ce que le Saint-Esprit va faire. Hein? Amen. Amen. On va chanter un cantique. Je ne sais pas si... Tonton Patrick, j'ai vu que... Hein? Mais moi j'arrive, tu n'es pas là-bas. Ça va aller. Faut pas voir peur. On va comprendre toutes ces choses petit à petit. Hein? Dieu nous a pardonné l'esprit de timidité.
un boldness. Hein? Pour avoir du courage. Moi aussi, je ne sais pas peur de la parole devant les gens. J'avais peur. Dieu a fait que je puisse devenir ce que je suis devenu par sa grâce. Alléluia. On va chanter ces cantiques que vous connaissez, que nous connaissons tous. Soyons dans l'attitude de la prière, soyons concentrés. Alléluia. Et lorsque nous sommes concentrés, c'est là que nous attirons l'atmosphère. Je donne un petit enseignement vite fait, bref. Hein? Comment changer l'atmosphère dans la salle? Le culte se prépare depuis la maison. Amen. Et puisque le culte se prépare depuis la maison, toi-même, tu as déjà un cœur bien disposé. Ok? Et quand il y a un cœur bien disposé, regarde, dès que tu quittes la maison, c'est-à-dire la présence de Dieu ne peut pas te quitter. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous m'entendez dire plusieurs fois dans les veillées que j'étais en train de conduire et Dieu m'a parlé. Je peux même être aux toilettes, Dieu me parle. Je peux être dans la salle de bain, Dieu me parle. Je peux être au travail en train de travailler, Dieu me parle. Vous voyez par exemple, tiens comme ça. Regardez. Voyez ce message que je vais prêcher là. Ouais. Ça, je suis en plein travail. Je suis en plein travail dans l'amphi avec les étudiants. On parle avec un collègue et puis pendant qu'on parlait, qu'est-ce qu'il marche avec moi tout le temps? Je prends une feuille, ça ce sont des feuilles de brouillon qu'on distribue aux étudiants qui font les examens. J'ai commencé à écrire. Et je m'étais habillé aussi comme ça. J'ai pris ça, j'ai plié, j'ai mis dans ma poche ici. J'arrive à la maison, ouais, j'ai agrafé. J'ai agrafé. L'inspiration est partout. Parce que tu n'aimes pas les bêtises, tu n'aimes pas la distraction, tu es tout le temps en plein. Voilà pourquoi je peux plier avec toi directement la parole de connaissance vient. Je n'ai pas besoin de gêner, de plier, de me préparer. C'est comme ça. Hein? Les chants. Vous pouvez changer l'atmosphère même avec une fausse voix. Est-ce que moi je sais chanter? Hein? Si je commence à chanter ici, le rythme, hein, comme on a un musicien ici, je ne vais pas chanter parce qu'il va. Tu vois? Mais ce qui est important chez notre Dieu, alléluia, c'est ta communion. Ta communion avec lui au quotidien. Et ta communion avec lui au quotidien fera en sorte qu'il n'attendra pas la nuit pour te visiter en songe. Il n'attendra pas la nuit. Est-ce que je me fais bien comprendre? À n'importe quel lieu, il est là avec toi. J'étais au lit d'une sœur qui est morte, malheureusement. Je suis dans l'hôpital.
On priait. On priait. Mais bien aimé, la personne qui était malade a battu. Il y avait tellement une atmosphère des anges puissants dans la salle. Quelqu'un qui est malade, qui n'arrive plus à parler, mais la puissance du Saint-Esprit s'est tellement manifestée. Je ne sais pas, moi-même j'avais peur. Elle a commencé à parler en langue. Vous voyez ça? Et comme je n'ai pas le temps d'interprétation, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle parlait ces jours-là en langue, parce que 2 jours après, elle mourra. Et je retourne à la maison, Dieu me montre comment elle était persécutée et comment il l'accueillait. Donc la première chose que nous devons savoir, l'atmosphère. Pour changer l'atmosphère, vous allez voir tout à l'heure quand on va prier, si ton cœur est disposé. Parce que je suis serviteur de Dieu et le servant de Dieu et le servant de Dieu. Tous ici, Dieu nous a choisis. Nous sommes baptisés, nés de nouveau. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Alléluia. Dès que tu arrives à n'importe quel lieu, sache-le qu'il est avec toi et qu'il t'accompagne. Suivez le message d'aujourd'hui que j'ai bombardé à dire. Ah oui, j'appelle ça une bombe. J'ai parlé au diable face à face. Pourquoi je vais avoir peur de lui? Ah oui, il faut écouter ça. J'ai parlé comme si je le voyais comme ça là, devant moi. Ah ouais. Alléluia. C'est ça donc l'atmosphère. Et quand vous chantez, peu importe ta mauvaise voix, mais si ton cœur élève vraiment le nom de Jésus en esprit et en vérité, parce que c'est une adoration, non? Jean 4, 24, 25. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le louent, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, c'est ça le changement d'atmosphère. Et si tu as le don de vision, Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à voir les choses. Amen. Ne crois pas que je suis plus supérieur à vous. Non. Puisque vous avez le Saint-Esprit. C'est ça déjà. On s'est compris. Et c'est là où vous verrez que je te forme ou pas, tu peux te former toi-même à l'aide du Saint-Esprit. J'en connais quelque chose, j'en sais quelque chose. Alléluia. Quand je dis j'en sais quelque chose, c'est tout simplement, j'ai baigné dans cette école-là du Saint-Esprit. Plus tu crains l'Éternel, plus tu pries beaucoup, tu évites la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te pardonne à tout moment et te visitera. Tu verras des choses et des choses. Amen. Essayez, bien-aimé dans le Seigneur, essayez de respecter les temps de prière. De prier sans cesse. Je disais à quelqu'un comment je fais. Je conduis, je prie. Ou j'écoute la musique chrétienne. Je suis en train de travailler, je prie au fond de moi, mais tu ne sauras pas que je suis en train de prier. J'adore Dieu. Et quand j'adore Dieu, très souvent je fais Apocalypse 4:8. Tu vois, du fond de mon cœur, j'ai dit, je viens me joindre avec les saints anges là au ciel. J'ai dit, saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Tout le temps, tout le temps. Saint, 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 le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Et parfois, j'ai continué, j'ai dit,
Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit honoré, glorifié, béni. À toi la force, l'honneur, la magnificence, la puissance pour les siècles des siècles. Car si toutes choses existent, c'est par ta volonté qu'elles existent, c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Saint, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tout le temps être rempli. Et c'est là tu verras que tu deviens transformé. Et tu sens parfois toi-même la chair d'épaule. Tu sens sa présence. Tu sens sa présence. Ah oui. Même en train de repasser, tu sens sa présence. Tu vois ton corps transformé. Une fois, j'étais où? J'étais chez elle. On était à la table comme ça en train de manger. On était avec maman, ma fille Rose. J'ai prophétisé en mangeant. Dieu nous parlait. Eh oui, demandez. Vrai ou faux? Et je disais des choses vraies, correctes. Amen. C'est sa présence. Il n'a pas de position. Voilà. Amen. C'est comme ça qu'on... Et puis, vous, il ne faut pas avoir peur. Hein, ma fille, il ne faut pas avoir peur. Il faut, dès que le Saint-Esprit te donne une parole de connaissance, lâche. Il ne faut pas avoir peur, par exemple, de dire à la salle, lèvons-nous, chantons, acclamez le roi des rois, sa présence est là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne nous a pas donné cet esprit de timidité. Amen. Sinon, les jours que vous viendrez à l'île où il y a une centaine de personnes, vous allez avoir peur pour chanter. Ou les jours que vous partez dans un grand séminaire, dans un autre pays. Si je vous amenais en Côte d'Ivoire, à Boaké, là où mes secondaires nous invitent, quand vous allez voir la foule là-bas, parce que là-bas, c'est des gens qui ont des 200, 300, 500 personnes, vous faites comment? Tu regardes la foule comme ça, le Saint-Esprit n'existe plus. Tu ne chantes plus. Non, il voyage avec nous. Il est dans la barque avec nous. Alléluia. Où que tu sois. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. N'oubliez pas qu'il ne faut pas hésiter d'exercer les dons. J'entendais le culte de dimanche passé qui était merveilleux. J'entendais ma fille là-bas prophétiser. La parole est venue. Elle a lâché. J'ai entendu ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle était remplie de l'abondance du cœur, de la bouche. Le Saint-Esprit a parlé. Amen. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Et ça viendra tout seul. Amen. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, alléluia, comme là par exemple, Dieu m'a ouvert les yeux, je ne vous mens pas, je vous dis ce que je vois. Vous voyez, ça c'est un don. Alléluia. Mais si c'est une parole de connaissance, dis cette parole. Alléluia. Voilà. Parce que les anges marchent avec toi. Alléluia. Dans l'avion, dans la voiture, dans le train, dans le bateau, il est avec toi. Alléluia. Regardez par exemple, il faut vous habituer aux choses spirituelles. Hein? Regardez, vous voyez un avion. Hein? Ça c'est l'avion. Ça fait ça, non? Ça déploie les ailes. Hein? Et quand ça déploie les ailes comme ça là, hein? En esprit, par exemple, tu vois un aigle. L'aigle est royal. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Hein? Quand tu vois ça, ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Tu vois? Attention, je dis bien, c'est différent des gens qui touchent au fétiche, qui voient à leur manière. Hein? Mais nous qui sommes
réellement en Jésus-Christ, ce sont des signes. Voilà pourquoi parfois tu verras quelqu'un, même mon ombre peut le guérir, parce qu'il marche avec moi. Même, tu te rappelles quand on était à Blamini, on était à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus, on est en train d'attendre le bus. Ben, elle là, ne pouvait pas rester à côté de moi. Dès qu'elle s'approche comme ça, maman, tu te rappelles? Dès qu'elle s'approche à côté de moi, vous voyez? Parce que tu es rempli. Tu es rempli. Et ça, non seulement c'est une grâce, mais c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Il peut le faire avec elle, avec maman, avec n'importe qui ici. Tout simplement parce que tu es tellement dévoué, tu es, elle nous a dit ça encore, enraciné. Vous voyez? Voilà, tu évites toutes les distractions, tu fais ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il se manifeste comme ça. Voilà. Mais ne prends pas la place de Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un simple instrument. En ce qu'on se comprend. C'est ça que beaucoup de pasteurs oublient. Quand Dieu va commencer à l'utiliser comme ça, il pense qu'il est devenu Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Non, non, non. D'ailleurs, c'est ce que je vais parler de ça tout à l'heure. Amen. On a compris ça. Donc maintenant, l'aigle est ici. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est la présence du Saint-Esprit. Et elle est en train de manger un fruit. Il y a une pluie là qui va descendre ici. Je ne sais pas comment elle va devenir. Elle va sentir ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour nous expliquer un peu comment changer l'atmosphère. C'est que la présence du Saint-Esprit, que la présence du Saint-Esprit. Et parfois, il faut savoir les signes, comment il se manifeste. Parfois, tu peux voir comme de l'eau dans la salle. L'eau vive. L'eau vive. L'eau vive. Donne l'enfant là-bas. Tu vois comme elle est en train de boire de l'eau. Vous voyez? Quand Dieu t'ouvre les yeux, et vous allez commencer à voir ça. Amen. Lève-toi et concentre-toi. Nous allons chanter et puis il va faire ce qu'il va faire. Après, on va passer au message. Amen. Levons nos mains au ciel. Il y a des gens qui vont parler en langue. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Alléluia. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi.
torrent d'eau. Il y a un torrent d'eau qui coule ici à ma droite. C'est comme une chute d'eau. Et l'eau est en train de couler. Et cette eau qui est en train de couler est forte. Cette eau qui est en train de couler, cette chute-là est forte. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de visiter ma sœur là-bas au coin. Spirituellement, tes mains sont comme ça, dans la position de recevoir. Et cette eau-là est en train de couler sur toi. En même temps, ça coule aussi sur la sœur Victoire ici. Vous voyez ce que ça fait là-bas? Vous voyez? Donc c'est ça. Je n'ai pas besoin de forcer, je n'ai pas besoin de faire, je ne sais pas, de venir, je ne sais pas comment, crier. Non. Tu vois? Parce qu'il est tout le temps là avec nous. Et vous voyez, nous avons chanté, même pas 5 minutes, mais il est là, en train de nous visiter. Et si tu te concentres, tu n'es pas dans la distraction, il peut lui-même te donner une parole de connaissance. Il peut lui-même, tu vas sentir ton corps autrement. Alors moi, par exemple, je sens mon corps, je sens une chaleur de la tête jusqu'aux pieds. Vous voyez? Elle, par exemple, ça lui fait trembler comme ça lui fait bouger. Voilà. Et j'entends le bruit d'un sifflet dans la salle, comme un arbitre est en train de siffler. Voilà. N'hésite pas, parle en langue à haute voix, parce que là, tu es touché. Je vois comment le Saint-Esprit est touché. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait tomber. Vous voyez? Alléluia. C'est simple comme bonjour. Maintenant, si tu es malade, comme maman, je t'ai vu, tu avais un problème avec la jambe gauche, touche ta jambe gauche. Je ne sais pas si quel problème tu as dans ta jambe. Ça, c'était dans un songe que j'ai vu ça avant-hier, ou je ne sais pas, il y a 2 jours ou 3 jours. Comme je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Voilà. Et si cela est le cas, si tu as mal à ta jambe, reçois ta guérison et la foi, soit derrière elle. Le Saint-Esprit m'a dit d'appliquer une goutte d'huile, prends l'huile, mets sur elle. D'abord, confirme-moi, tu as mal, maman? Oui, j'ai mal à la jambe. Tu as mal? Gauche, oui. Oui, c'est la jambe gauche aussi que j'avais vue. Et moi, j'avais vu que tu avais fait comme ça. C'est comme si c'était ici au niveau de la jambe gauche. Tu commences là, jusque là. C'est ça? Voilà. Donc, voilà. Et là, quelque chose est en train de sortir de ton corps. Là-bas. J'applique sur ta jambe. Voilà. J'applique sur la jambe? Oui. Là où elle a mal, là où elle a des douleurs, et ça va partir. D'ailleurs, même la ruse du diable était que tu tombes mal pour que tu te fasses opérer. Parce que je vois une opération, mais il y avait une intervention divine. L'ange de l'Éternel l'a évité pour pas que tu sois opéré et directement se fermer. Et par cette application-là, quand tu vas retourner, tu vas voir que ça va s'adoucir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, cher ami Saint-Esprit. Il y a un deuxième cantique qu'on me demande de chanter. Bon,
Si tu es encore dans l'ivresse de parler en langue, tu continues, on va chanter avec les deux autres. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Viens m'aider ici, sois. On va chanter avec ces deux-là. Gloire à l'agneau, gloire, l'agneau de Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Continue à chanter. Dieu va visiter ma fille là-bas. Sois derrière elle, Sylvain est là. Non, là-bas, derrière. Le Saint-Esprit. Merci, cher ami Saint-Esprit. Vous voyez? Ça, c'est la danse du ciel. Regarde là-bas. Vous voyez? Vous voyez là-bas? Regarde là-bas. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est la présence des anges. Alléluia, alléluia. Ça, c'est la puissance. Adorons l'Éternel. Il est tout-puissant. Il n'est pas jamais. Il est toujours là. Alléluia. Touche-moi, hein? C'est ce qu'on me demande de faire. Sois à l'aise, touche seulement ma main. Tu reçois quelque chose. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me demande ça. Il te communique quelque chose. Wow. Ça c'est beau ça. Alléluia. Merci cher ami Saint-Esprit. Visite, Père de gloire, ton peuple, nos voix pour l'adorer.
Souverain, souverain, souverain. L'agneau est souverain. Souverain, souverain, souverain. L'agneau est Seigneur, nous te laissons ta place de roi. Viens, règne au milieu de ton peuple. Fais ce que tu as prévu de faire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh my God. Merci Seigneur Jésus. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Que les chaînes tombent au niveau de tes chevilles. Que les chaînes tombent. Les ficelles, Basinao, Matiaki, et Katana. I break it now by the power of Holy Ghost. Ça ne peut pas résister à la présence de ce Dieu. Son trône est descendu du ciel. Il veut te faire du bien. Ça se coupe tout seul par la puissance du Saint-Esprit enseigné. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de continuer ton travail. Merci, cher ami Saint-Esprit. Alléluia. Au-dessus de ce jeune homme, il y a un feu sur sa tête. Je ne sais pas comment tu sens ton corps, mais il y a une chaleur que tu es en train de sentir. Parce que le Saint-Esprit se manifeste sous forme d'une chaleur sur toi. Et ça descend de ta tête jusqu'au pied. Merci. Jésus, merci, Père de gloire. L'agneau est souverain. Merci, cher ami Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Le Dieu très haut. Il est souverain. L'agneau est souverain.
Cher ami Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps de visitation auprès de ton peuple. Merci pour la délivrance. Nous te rendons toute la gloire. Maintenant que nous allons écouter ta parole, parle à ton peuple. Accorde-nous une très bonne compréhension de ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, pour les blocages que tu enlèves dans la vie de ta fille. Alléluia. Merci, cher ami Saint-Esprit. Merci de la libérer, de la consoler. Alléluia. Merci, cher ami Saint-Esprit. Fais-lui du bien, essuie ses larmes, parce que tu es Dieu. Merci pour ce baptême du Saint-Esprit. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui a embrasé ton peuple cet après-midi. Merci. Au nom puissant, glorieux, élevé de ton nom, notre Sauveur, le ressuscité des troisième jours, le puissant de Jacob, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est incomparable. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. On a compris cette petite leçon. Hein? Amen. Simple. Que chacun commence à s'exercer. Rempli. Alléluia. Je veux que la prochaine fois, quand je viens, je ne sais pas qui j'ai pointé du doigt, je t'ai fait passer devant, tu changes l'atmosphère. Pourquoi tu me regardes? Je vais te pointer. Hein? Si les Saint-Esprit te pointent, il dit allez, va prendre ma fille là-bas, allez, devant. Ah, ouais. Bon. Non, les choses du Saint-Esprit, ça s'apprend, mais ça ne s'apprend pas. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est une question d'intimité. Amen. Alléluia. Alors, je vais parler de la maturité spirituelle. J'étais hier à regarder ma vidéo que j'ai prêchée le 23 janvier sur la maturité chrétienne dans la restauration. Mais hier, pendant que j'étais au boulot, je ne sais pas, vendredi, c'était vendredi, voici ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai béni l'Éternel pour la prophétesse Sheila, pasteur Stéphane Hatsam, qui nous ont conduits dans ces bancs-là. Je voulais normalement prêcher autre chose, mais après, quand on m'a inspiré sur la maturité spirituelle, comment j'ai compris ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est, je vais nous demander vraiment d'être attentifs, alléluia, pour que nous puissions comprendre la maturité spirituelle que Dieu attend de nous. Amen. Alors, où est-ce que nous allons puiser la maturité spirituelle? Alléluia. En introduction, j'aimerais tout simplement nous apprendre et nous dire que la maturité spirituelle, vous allez comprendre ça, la maturité spirituelle, si je peux définir la maturité spirituelle, je peux définir la maturité spirituelle comme étant fuir le péché, tout simplement. Oui. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle va vers la perfection. Or, la maturité spirituelle, la meilleure définition que Dieu m'a donnée,
c'est fuir le péché et vivre selon le Saint-Esprit. Là, tu as atteint la maturité spirituelle. Tant que tu es encore dans le péché, dans la chair, la maturité spirituelle n'est pas là. Quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle n'accuse plus, ne commère plus, ne calomnie plus, ne haïsse plus, ne vient plus en retard. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle ne ment plus. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle ne... Voilà, c'est tout simplement fuir et fuir et fuir et fuir et fuir. C'est simple comme message. Simple comme bonjour. Un message bijou. Joli. C'est simple. C'est ça la maturité spirituelle. Alléluia. Et regardez comment nous allons développer ça. Nous allons comprendre ça. Regardez. Alléluia. Maman Geteni. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Oh, mon prophète là. Chut. T'as mis papy, hein? Est-ce que nous pouvons lire ça? C'est un passage que nous connaissons et c'est bon pour moi, le Saint-Esprit me l'a encore inspiré. C'est bon. Et c'est là que nous allons comprendre encore beaucoup de choses. 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. 16-17. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour lire ça? La maturité spirituelle commence par là. Et c'est là que nous comprendrons. C'est là que nous comprendrons, vous allez écrire cette phrase après, que la maturité spirituelle en termes absolus n'existe pas. Ah oui, je vous étonne, mais ça n'existera pas. La maturité spirituelle, nous parlons de la maturité spirituelle, mais la maturité spirituelle, tant que l'homme restera imparfait, ça n'existe pas. C'est parti. On y va. 1, 2, 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Maintenant, prends-moi ma Bible en anglais, s'il te plaît, ma fille. Nous allons comprendre qu'il soit accompli. Et ce qui va nous aider à comprendre ça, c'est en anglais. Then we're going to understand how much more 2 Timothy is very, very powerful. Hallelujah. Because here they are talking about a man of God who is going to be complete. If you are not complete, then you are not yet mature. That is the problem. Alléluia. Regardez ici, ce que j'aime ici chez notre frère Timothée. Look at what they are saying. Écoutez. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est une inspiration donnée par le Saint-Esprit. OK? And profitable for instruction. Alléluia. C'est profitable pour l'instruction. Alléluia. For reproof and conviction of sin. Toute bonne écriture est là pour te convaincre du péché. Jean 16. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit
la meilleure définition de la maturité spirituelle, c'est fuir le péché. Parce que depuis que tu as été baptisé, né de nouveau, des années et des années, combien de fois, toute écriture, je reviens ici en français, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on t'a toujours enseigné la parole de Dieu. On est bien d'accord? Pour convaincre, alléluia, et lui précise bien, convaincre de quoi? Du péché. Alléluia. Mais tu n'as jamais arrêté de pécher. Alléluia. Tu n'as jamais arrêté de pécher. Je vais nous démontrer là où on pêche tout le temps. On n'a jamais arrêté de pécher. Jacques, chapitre 3. Quelqu'un peut lire ça? Nous pouvons nous asseoir. On va mollo, hein? C'est là que je vais nous démontrer que la maturité spirituelle, en termes absolus, n'existe pas. Jusqu'à ce qu'on comprend 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est là où on acquérera la maturité spirituelle. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous conduire à la perfection. L'objectif de Dieu, c'est que nous devenons des hommes et des femmes. J'aime bien les termes qu'on emploie ici en anglais. Ici, en français, on a dit qu'on devienne accompli. Mais en anglais, il dit qu'on devienne, regardez ce qu'il dit en anglais, regardez. Ici, en anglais, c'est beau. Regardez, il dit la conviction de péché pour corriger, si c'est pareil aussi, for correction of error. Alléluia. And discipline in obedience. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu n'arrives pas à corriger tes erreurs? Alléluia. Regarde, depuis le temps que tu es en Jésus-Christ, alléluia, les péchés que tu n'arrives pas à fuir, et aussi les erreurs que tu commets, elle en avait parlé, tu commets toujours les mêmes erreurs. Où est la maturité là? Rien, nada. Alléluia. Et on continue. Pour instruire dans la justice. Alléluia. Et ce que j'aime bien en anglais, on nous dit discipline in obedience and for training in righteousness. Écoutez ce que la Bible dit en anglais ici, ceux qui comprennent l'anglais, in holy living. In holy living, c'est-à-dire en vivant dans la sainteté. In conformity to God's will, in thought, en conformité avec la volonté de Dieu dans les pensées. Dans les pensées. Alléluia. Purpose and action. Vous voyez? Même dans les actions, dans les objectifs. Qui a suivi l'étude biblique de mercredi passé où je parlais de péché originel? Sois béni, sois béni. Vous voyez, vous ne suivez pas. Et comment voulez-vous devenir mature? Vous voyez que la maturité spirituelle, en termes absolus, n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Pourquoi? Lis Jacques 3.
Lis Jacques 3, ma fille. 1, 2. Là où on nous dit, nous blanchons de plusieurs manières. Dans d'autres versions, nous pêchons de plusieurs manières. Écoutez ces passages. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous blanchons tous de plusieurs manières. Qui a une autre version? Là où on dit nous pêchons tous de plusieurs manières. Toi, tu as cette version-là. Lis ça. Moi, j'ai la version. Hein? Dans ma version, Je n'entends pas. Approche un peu, s'il te plaît. Dans ta version, on dit quoi? nous trébuchons. Nous trébuchons. Toi, nous blanchons. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs. De plusieurs manières. T'as vu ça? Maintenant, je passe à la démonstration de cette phrase-là. Alléluia. Ah, mes frères, là-bas, vraiment, ça c'est chaud. Hein? Vous voyez? Maintenant, regardez. Nous blanchons de plusieurs manières. Nous trébuchons de plusieurs manières. Nous pêchons de plusieurs manières. Et ça, depuis que tu as connu Jésus-Christ, baptisé, né de nouveau, tu es appelé chrétien. Alléluia. En 2 Timothée 3, 16 et 17, vous n'avez jamais bien compris ça. Mais la maturité spirituelle se trouve là. Voyez? Les erreurs. Nous commettons plusieurs erreurs. Les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Nous n'arrêtons pas. Nous n'arrêtons pas. Et encore, regardez, il dit ceci. So that, verset 17, so that the man of God may be, voyez ce que j'aime en anglais, may be complete. Complete. Afin que l'homme de Dieu, ou le serviteur de Dieu, ou la servante de Dieu, soit complet. Soit complet. Complet, ça veut dire quoi? Complet, ça veut dire quoi ici? Intégrité. Hein? Intégrité. Intégrité, intègre. Tu ne fais plus, la vie de péché n'est plus en toi. On ne trouve même plus une goutte de péché. C'est-à-dire que tu as atteint la perfection. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est-à-dire, je ne vis plus dans la calomnie, dans la haine. J'entends parler de moi. Ça ne m'inquiète même plus. Je ne suis plus dans le commérage. Une heure au téléphone depuis que j'ai pris ton nom. Ah, Pasteur Victor là, on le connaît. Pasteur Victor là, et d'ailleurs, Pasteur Victor là. T'as perdu. Je ne suis plus là. On a dépassé ça depuis longtemps. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et c'est ça, Jacques dit. Nous bronchons, nous pêchons, nous trébuchons de plusieurs manières. Et c'est toute une vie. Et ça, c'est la nature humaine depuis le péché originel. Et pourtant, tu es dispensateur de la parole de Dieu. Mais tu n'es pas encore complet. Tu es incomplet. Nous sommes incomplets. C'est-à-dire, Dieu m'utilise puissamment,
Mais lorsqu'on s'approche vraiment de l'apôtre Victor Makonda, on regarde dans certains domaines de sa vie, il est encore incomplet. Il ment encore. Il pêche encore. On va dire quoi encore? Il insulte encore. Et pourtant, tu es dispensateur de la parole. Ça va? On commence à se comprendre. On me comprend bien? Parce qu'il dit, so that the man of God may be complete. Complet. Complet, c'est-à-dire consistant en Jésus-Christ. Bien bâti en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne pêches plus. And proficient. Well fitted. And thoroughly equipped for every good work. Bien équipé. Alléluia. Quand on dit bien équipé, c'est-à-dire notre équipement, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est ce que j'ai prêché ce matin. Dans les combats invisibles. Quand je suis bien équipé de la parole, là où j'allais mentir, je ne mens pas. Là où j'allais tricher, je ne triche pas. Parce que la parole me rappelle à chaque fois, je suis devenu complet. J'ai fui le péché. J'ai fui le mensonge. J'ai fui le retard. Regarde, des années et des années que tu connais Christ. Alléluia. Baptisé, né de nouveau. Regarde. La maturité spirituelle. Vous allez comprendre que la maturité spirituelle, quel est le terme que le Saint-Esprit m'a donné ici? J'ai parlé d'un terme, voilà. La croissance, la maturité dans les déséquilibres, pas constant. On peut être mature dans l'âge physique, mais bébé en esprit. Vous voyez? Alors, pour que l'homme de Dieu devienne complet, entier, sans défaut, vous voyez? C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Et maintenant, vous commencez à comprendre que tout est grâce. Tout est grâce. Vous commencez à comprendre ça? Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime pas l'orgueil? Je déteste un pasteur orgueilleux. Parce que Dieu t'utilise puissamment, tu veux prendre la place de Dieu. J'ai horreur de ça. Parce que moi, j'ai compris toutes ces leçons par la grâce de Dieu depuis longtemps. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Ah oui. Une fois, je ne dis pas les noms, Une fois, j'étais quelque part dans une maison, on m'a accueilli. Et directement, Dieu me montre les défauts de la femme par rapport à son mari. Et j'ai commencé à prophétiser ça. Et pendant que je disais ça, elle se reconnaissait dans ça. Chrétien. On se comprend? Non, je ne dis pas l'exemple de tout à l'heure là où j'étais. Non. C'est un autre foyer, une autre famille. Sinon, vous allez croire que c'est ma fille. Non, c'est pas elle. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Atteindre la maturité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, j'ai commencé à expliquer ça encore autrement. Suivez très bien. Prenons notre patriarche Abraham.
il parle avec Dieu. Amen. Il parle avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'ami de Dieu. On est bien d'accord. C'est l'ami de Dieu. Mais à un moment donné, nous tous nous savons ce que le patriarche a fait. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Tu parles avec Dieu. En âge, tu es mature. On est bien d'accord. En âge, Dieu t'appelle à l'âge de 75 ans. Donc, tu as déjà des rides. Bon, à leur époque, peut-être pas parce que... Mais à notre époque, hein? Tu parles avec Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est pour démontrer que l'homme sera toujours incomplet. Parce que nous trébuchons de plusieurs manières. Alléluia. Chrétien, à un moment donné, quand tu te mets en colère, tu insultes. Hein? Alléluia. Amen. Nous flottons dans le bus. Mais pourquoi tu rigoles? Ça te fait penser à quelqu'un. Non, mais parfois, on n'a pas vraiment l'argent. Dieu sait qu'on n'a pas l'argent. Dieu sait qu'on n'a pas l'argent, mais on a envie d'aller le servir. C'est à lui de pourvoir. Je ne parle pas dans ce sens. C'est à Dieu de nous donner l'argent. Voilà pourquoi, toi-même, en tant que chrétien, tu dois savoir faire ce qu'on appelle la gérance du budget. C'est-à-dire, dès que j'ai mon argent, voilà. Ça, c'est ma dîme tout de suite. Ça, c'est mes actions de grâce tout de suite. Ça, c'est mon moyen de transport. Comment on appelle ça? J'ai téléchargé. On appelle ça? Télécharger ou charger? Télécharger mon Navigo. Je suis tranquille de ce côté-là. À manger, je vais me débrouiller comme je n'en ai pas beaucoup. Bon, je mangerai les pâtes. Je mangerai la semoule, comme je n'en ai pas beaucoup. Je mangerai le cassoulet, le boîte. Je vais au resto du cœur pour terminer la fin du mois. Tout simplement parce que je vais être en ordre avec mon Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Je continue à expliquer la maturité spirituelle. Je suis mature en âge. On suppose que je suis l'apôtre Victor Makonda, j'enseigne la parole, je connais la parole. Mais un jour, on m'attrape en flagrant délit de je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Incomplet ou complet? Incomplet. Allô? Bonjour? Bonsoir? Je vais parler à l'apôtre Victor? Je ne suis pas là. Parce que peut-être l'apôtre Victor est KO, fatigué. Alléluia. Incomplet ou complet? Complet. Incomplet. Autant prendre le téléphone, dire, ma soeur, je suis fatigué, mon frère, je suis fatigué, je te rappellerai. Là, je suis complet. Alléluia. Mais à partir du moment où complet ou incomplet? Complet. Incomplet. Tu as failli à la mission parce qu'à ce moment-là, la personne a besoin de toi parce que Dieu, on ne le voit pas. Vrai ou faux? Il nous a confié les brebis, les âmes du Seigneur.
Alléluia. Je devrais accomplir là ma mission. Alléluia. Amen. Je suis mature ou immature? Hein? Complet ou incomplet? On avance? Alors, la vraie définition encore de la maturité spirituelle. Ah, ça c'est trop beau. Quand j'ai compris ça, ah, c'est trop beau. Il y a quelqu'un qui a compris ça. Vous pouvez imaginer qui? Dans la Bible. David. David. Ah! C'était tonton David. Parce que quand il péchait, il se repentait directement. Ça, c'est une autre étape. Jésus. Job, c'est le prototype de Jésus-Christ. J'aimerais que le prédicateur de la maison, vous qui prêchez, nous qui prêchons, alléluia, ici-bas, les difficultés, les souffrances de Job, mais il n'a pas cédé d'un cran, alléluia, a toujours été compris, a toujours été comparé à Jésus-Christ, qu'on a amené à la boucherie, Ésaïe 53, qu'on a amené à la boucherie, qu'on a tapé, flagellé, mais il n'a pas péché. Job, peu importe. Parce que vous entendez parler de ça, mais vivez ça. Et mes enfants, mes bétails, tu roulais carrosse, tout le monde dans le quartier te voyait. Maintenant tout. Et tu fermes ta bouche. La maladie vient s'ajouter. Vous rigolez. Vous entendez parler de ça, mais il faut vivre ça. Ah oui, c'est Job. Et tu vis avec ta femme se détourne contre toi. Les amis aussi. Ils te disent n'importe quoi. Tu fais comment? Mais il est resté complet. Ça, c'est la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, la vraie définition de la maturité spirituelle, c'est l'intégrité absolue. Alléluia. Tant qu'on n'atteindra pas cette intégrité absolue, la maturité spirituelle n'existe pas. Peu importe le niveau de puissance, tu ressuscites les morts, tu fais je ne sais pas comment là, voilà pourquoi Dieu dira un jour que va là-bas, je ne te connais pas. Tu vois? Parce que tu influences des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils te voient, ils disent, ah, ce serviteur de Dieu là, Dieu l'utilise puissamment, tout ça là. Mais Dieu, qui connaît tes œuvres cachées là, il sait que tu es incomplet. Quand tout le monde dit, ah, cet homme de Dieu là, l'église est pleine, tout le monde te suit. Mais Dieu qui connaît tes œuvres secrètes, quand il vient te regarder comme ça là, il dit, regarde-moi cela. Pour eux, c'est l'homme de Dieu le plus charismatique et tout ça là. Dieu, quand il vient, il te regarde comme ça. Incomplet. Parce que si réellement tu avais la maturité spirituelle, tu vois la maturité spirituelle? Dans la maturité spirituelle, il y a la crainte absolue de Dieu. Il y a l'obéissance absolue au principe de Dieu. On fuit absolument le péché. On devient, Ephésiens 5, imitateur de Christ. C'est ça la maturité spirituelle. Imitateur de Christ. Alléluia. Amen. On a compris ça. On comprend la maturité spirituelle. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, immature, incomplet,
Et pour atteindre ça, bien aimé, regardez maintenant la maturité spirituelle. Et c'est là où il y a quelqu'un qui avait parlé de la repentance ici. Je ne sais pas si c'était qui. On va lire Job, chapitre 42. Vous allez voir la maturité spirituelle de Job. Soulignez ça. Job, chapitre 42. Versets 1 à 6. Mais ce qui m'intéresse, ça sera 5, 6. Vous allez voir la vraie définition de la maturité spirituelle. Oh, que c'est beau. Alléluia. Tu peux lire? 1, 6. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Versets 5 à 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. On comprend la maturité spirituelle? Hein? Non, vous n'avez pas bien compris ça. Vous n'avez pas bien compris ça. Quelqu'un qui est mature. Alléluia. Regardez maintenant, je vais parler des 3 âges. 3 âges de maturité spirituelle. Alléluia. Écoutez ce que Job dit. Cette phrase est la conclusion de l'enseignement sur la maturité spirituelle. Je voudrais que vous puissiez souligner ça. Cette phrase est la conclusion de l'enseignement sur la maturité spirituelle. Au regard de 2 Timothée, chapitre 3, 16, 17. Alléluia. Comment nous commençons la démarche? Regarde. Quand je suis bébé, je suis dans le lait matériel. Je commets les fautes. Je calomnie. Je dors en colère. Alléluia. Parce que je suis bébé spirituel. Je ne comprends pas encore les choses de Dieu. C'est l'histoire de 1 Samuel, chapitre 3, versets 12 à 16. Bon, lui encore, ça c'est l'enfance spirituelle. Ça c'est l'enfance spirituelle. Ou la jeunesse spirituelle. Alléluia. Parce que nous voyons, Samuel va voir Élie. Dieu l'appelle, parce qu'il ne comprend pas. Il est encore bébé. Il n'arrive pas à distinguer sa propre voix et la voix qu'il entend. Il va voir Élie. Alléluia. C'est comme toi, tu m'appelles. Alléluia. Tu entends une voix. Puisque tu n'as pas encore atteint le même niveau spirituel que l'apôtre Victor, tu m'appelles. Tu me dis, apôtre, j'ai fait un songe. C'était comme ceci, comme cela. Parce que tu es encore à l'étape élémentaire. Hein? On arrive à se comprendre. Et Job est dans cette étape-là. Samuel était dans cette étape-là. Jusqu'à ce qu'il avance. Écrivez 1 Samuel chapitre 3 verset 12 à 16. Vous lirez ça même chez vous à la maison, j'explique. Mais au fur et à mesure qu'il avance, jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre et à décortiquer, maintenant, la voix, et Élie va lui dire, cette fois-ci, lorsque tu entendras cette voix-là, réponds. Il a franchi une étape, un cap. Alléluia. Donc, au regard de 2 Timothée chapitre 3, voilà, on est corrige. Parce que je me souviens, je ne comprends pas. C'est ce que Job est en train de dire, ceci.
Regardez. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé. Vous avez vu ça? Vous avez vu le bébé spirituel? Soulignez ça. Vous avez vu le bébé spirituel? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Alléluia. J'ai parlé sans les comprendre. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans le ministère. Il y a des choses qui se passent. Mais je suis encore bébé. Je suis encore bébé spirituel. Alléluia. Amen. On capte. On capte. Amen. Ça, c'est le passage clé. L'enseignement sur la maturité spirituelle. J'ai parlé sans les comprendre. C'est ça. Demandez à mon petit-fils, Nathan, mon petit-fils Isaiah, ma petite-fille Joss. Il fait des choses, il peut insulter, il peut faire des choses sans les comprendre parce qu'il est bébé. Alléluia. J'ai parlé sans le comprendre. Même dans le ministère, tu peux faire des dégâts parce que tu es au début. Alléluia. Des choses que tu ne comprends pas. J'ai parlé sans les comprendre. Au fur et à mesure que tu t'habitues avec le Saint-Esprit, alléluia, il t'enseigne, il te reproche. Vous voyez, au regard de 2 Timothée 3, 16, toujours, pour corriger, pour enseigner, pour convaincre du péché. Vous voyez, Victor, mon fils, prochainement quand tu prends le micro, quand tu parles au peuple de Dieu, il faut être posé. Victor, mon fils, quand tu fais la délivrance, ça il ne faut jamais faire. Ça il ne faut jamais faire. Victor, mon fils, quand tu prophétises, sois concentré. Je suis là avec toi. Victor, mon fils, ne parle pas de ta part. Attends que moi je donne l'ordre. Il m'apprend. Alléluia. Hein? J'ai parlé sans le comprendre, bébé. On se comprend? Amen. Et là, tu es dans l'étape où Dieu continue à te pardonner. Parce qu'il sait que tu parles sans comprendre. Ah oui, là, Abraham, je te pardonne parce que tu viens d'arriver. Tu es bébé. Hein? David, là, je te pardonne parce que je sais que, voilà, tu t'es repenti, tu as dit, tu m'as conçu dans l'iniquité. Hein? Là, je te pardonne, David. Mais à un certain stade, je ne te pardonnerai plus. Hein? J'ai parlé sans les comprendre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, regardez une autre étape. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai. Et tu m'instruiras. Et tu m'instruiras. Toujours au regard de 2 Timothée 3, 16, 17. Alléluia. Toute écriture inspirée de Dieu est là pour corriger, enseigner. Voilà. Or, enseigner, c'est l'instruction. Tu m'instruiras. Je commence à grandir. Je ne suis plus bébé, je suis devenu jeune homme. Alléluia. Je suis maintenant Daniel à Babylone. Je suis maintenant Joseph en Égypte. Alléluia. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne suis plus celui qui était dans le monde. Alléluia. Maintenant, je commence à recevoir l'instruction. Je commence à distinguer le bien et le mal. Peu importe
de la ruse de la femme de Potiphar, je ne cède pas. Ma timidité. Alléluia. Peu importe ce que les Babyloniens veulent que je fasse, je ne cède pas. Je commence à comprendre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y aura, à un moment donné, je comprendrai que là, il ne faut plus que je fasse ça. Alléluia. Avant, je venais chanter, je buvais d'alcool. Personne ne le savait. Il n'y a que moi qui le savais. Avant, je venais modérer, je buvais d'alcool ou j'avais fait un truc comme ça. Hein? Parce que je ne savais pas que passer ici, c'est chaud. Alléluia. Et Dieu te laisse. Parce que il sait que tu es bébé. Je parlais des choses que je ne comprenais pas. On se comprend. Mais maintenant, nous sommes arrivés à l'étape où de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. De merveilles qui me dépassent, ça veut dire quoi? Tous les jours, je parle à l'église. Tous les jours, je parle à l'église. Et je commence à voir des choses qui me dépassent. Alléluia. Et je me pose la question. Oh, mais quand l'apôtre Victor vient à l'église, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Mais là, j'ai vécu ça moi-même de mes propres yeux. Alléluia. Avant, puisque tu n'as jamais été dans une église où le Saint-Esprit se manifeste, tu ne comprenais pas. Tu peux parler n'importe quoi. Oh, cette église-là, c'est des sorciers. Cette église-là, oh, mais, oh, je puis ce monsieur-là. Cette église-là, je parlais sans comprendre. Parce que j'étais encore bébé. Alléluia. Mais à un stade, maintenant, le Saint-Esprit lui-même commence à me visiter. De merveilles qui me dépassent. La jeunesse spirituelle. De merveilles qui me dépassent. C'est-à-dire, oh, moi là, j'ai prié et la maladie est partie. Non, je t'interrogerai et tu m'instruiras. En d'autres termes, tu me répondras. Oh, mais je pensais que c'était seulement réservé à l'apôtre Victor. Alléluia. Quand l'apôtre Victor faisait ça, j'insultais cette église-là. J'ai dit, ah non, c'est sûr, cet homme de Dieu-là, il a touché au fétiche. Ah, parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Mais comment ça? J'ai parlé sans les comprendre. Alléluia. Mais un jour, le Saint-Esprit lui-même me visite. Première fois, paf. Moi-même dans mon lit, je dors. Le monsieur, il est comme ça. Deuxième fois, paf, moi-même, je commence à avoir des songes. Et qui se réalisent, de merveilles qui me dépassent. Donc c'est vrai cette histoire-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là maintenant, mon frère, ma soeur commence à comprendre et dit, comme on commence à me visiter là. Prochainement, quand je parle à l'église là, c'est chaud, hein? Non, en tout cas cette fois-ci, je me range parce que le type là, il commence à me visiter moi-même personnellement. Je ne veux plus rigoler. Donc, voyez, pourquoi? Parce que avant je ne comprenais pas, bébé spirituel, la jeunesse, je commence à comprendre. De merveilles. Alléluia. De merveilles qui me dépassent. Alléluia. Il y en a, ils ont parlé en langue dans cette église. Nous les avons vus. De merveilles qui les dépassent. Alléluia. Mais avant, quand ils ne parlaient pas en langue, quand ils voyaient les autres parler en langue, mais comment ça? C'est réservé seulement à eux, pas moi. Non. Des merveilles qui me dépassent. Alléluia. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alléluia. Voilà pourquoi cette belle phrase, cette belle phrase dit ceci, regardez,
Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire quoi ici? Ça s'est passé chez les autres. Ah. Ça s'est passé chez les autres. Vous voyez ça? Mais maintenant, acclamons les doigts des lois. Acclamons les doigts des lois. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Maturité spirituelle. Amen. Maintenant, ce n'est pas, j'ai entendu parler de toi chez les autres. Maintenant, moi-même, dans mon intimité, avec toi, je commence à vivre les choses de l'esprit. Mon œil t'a vu. Je suis devenu mature. Alléluia. Et que fait un homme mature? Un homme mature qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a péché, tout de suite, il dit quoi? C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Ça, c'est la maturité spirituelle. Parce que maintenant, mon œil t'a vu, moi-même. Et non, là, je péchais contre l'Éternel. Tout de suite, dès que j'arrive à la maison, d'ailleurs, je n'attendais même pas d'arriver à la maison, sur place même, dès que le Saint-Esprit me reproche, moi-même, je commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié, Seigneur, j'ai fait gaffe, pardonne-moi, alléluia. Amen. Accomplir la maturité spirituelle. Amen. Parce que je suis devenu adulte. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Maintenant, ça ne se passe plus seulement chez les autres. Moi-même. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a compris la maturité spirituelle. Amen. Bien expliqué. Amen. Clair. Clair. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, tant que tu n'as pas passé dans toutes ces étapes, bien-aimé, comment peux-tu expliquer tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu? Tu reviens toujours aux mêmes erreurs, aux mêmes erreurs. Quand est-ce que tu seras complet? Là, Job est devenu complet. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Je me condamne et je me... Parce que je suis devenu mature. Je ne laisserai plus faire mon esprit faire de bêtises ou quoi que ce soit. Alléluia. Tant que tu ne te condamnes pas, tu ne te répands pas, tu restes un bébé spirituel, incomplet. Même si tu viens nous faire des miracles ici, là, tu viens faire je ne sais pas quoi là, tu es incomplet. Nada. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons son serviteur.